Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Claude Balland. Bonjour. Vous êtes le préfet de l'Hérault. Bonjour Yves Pietrasanta. Bonjour monsieur. Vous êtes le vice-président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, premier adjoint au maire de Metz. C'est ça. Alors vous avez été tous les deux sur le pont toute la nuit face aux incendies qui ont ravagé 2600 hectares dans l'Hérault. Alors déjà on va commencer par vous Claude Balland. Quelle est la situation ce matin? Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet ou d'être rassuré ce matin? Alors au moment où je vous parle, le feu est contenu à l'intérieur d'un périmètre à peu près 10 km au nord de Montpellier. Alors à l'intérieur de ce périmètre, il y a encore des foyers d'incendie, mais le feu est contenu, c'est-à-dire concrètement il ne progresse plus vers Montpellier, ce qui évidemment nous faisait peur toute la nuit. Grâce à une action vraiment tenace de 800 sapeurs-pompiers toute la nuit, on peut vraiment dire qu'ils ont lutté pied à pied parce qu'il a fallu protéger des villas isolées ou des villas très proches de 3 villages. Et grâce à cette action têtue, on a contenu le feu au moment où on se parle. Donc là, il n'y a plus de risque pour que ce feu propage. Alors pour être très précis, tant qu'il y aura des foyers d'incendie, il peut y avoir des risques parce que malheureusement on a du vent et on nous annonce des pointes qui peuvent aller jusqu'à 60 km à l'heure. C'était l'élément de difficulté cette nuit, enfin tout l'après-midi hier et cette nuit parce que il y a des rafales de vent tourbillonnants qui peuvent faire progresser le feu de 300 mètres d'un seul coup. Alors ça c'est pour l'Hérault. Dans les Bouches-du-Rhône, autour de La Ciotat, comment ça se passe là? Est-ce que le feu est maîtrisé, monsieur le préfet ou monsieur le vice-président du conseil régional? Est-ce que vous avez des informations sur La Ciotat? Moi je n'en ai pas. Non, moi je suis préfet de l'Hérault. Ouais. Et ça c'est. Comment vous vous coordonnez d'ailleurs avec les Bouches-du-Rhône? Est-ce que vous êtes en permanence en contact pour évaluer les problèmes et le danger? Oui, bien entendu, c'est-à-dire que nous, on a mobilisé la quasi-totalité des sapeurs-pompiers de l'Hérault, mais évidemment, j'ai fait appel à des renforts qui sont attribués par le préfet de zone à Marseille et par les moyens nationaux, c'est-à-dire sur les 800 sapeurs-pompiers, il y en a à peu près la moitié qui sont des colonnes de renforts qui viennent d'autres départements à la demande du ministre et du préfet de zone. Alors Yves Pietrasanta, vous êtes le vice-président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, mais également premier adjoint au maire de Metz, une ville qui est particulièrement touchée. Comment ça se passe au niveau de la population? Est-ce qu'elle a été évacuée? Comment elle est prise en charge ce matin? Alors écoutez, déjà, une bonne nouvelle, 0 victime. C'est-à-dire que il faut là remercier tout ce qui est mis en place, les sapeurs-pompiers, etc. Parce que on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de panique. Les enfants, évidemment, dont les maisons étaient léchées par les flammes, étaient paniqués, etc. Mais enfin, il n'y a pas eu de panique générale. Tout s'est passé correctement avec les personnes. Et donc, nous pouvons dire, comme l'a dit monsieur le préfet tout à l'heure, qu'actuellement le feu est jugulé, mais qui n'est pas éteint. Et donc, si le vent s'élève, le vent commence à se lever maintenant. Et quelquefois, on dit qu'on a un vent du nord qui a des cornets des bœufs. Et si aujourd'hui ça se passe comme ça, à ce moment-là, alors le feu peut reprendre. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de paix maritime, nous avons une ville qui est très arborée et il y a des essences inflammables autour de ces pins et ça part comme des toupes. Si bien que ça passe au-dessus des maisons. C'est passé au-dessus de l'autoroute A9. Qui a été bloqué pendant 6 heures. L'autoroute, là, ce matin, tout va bien pour l'autoroute, monsieur le préfet? Oui, j'ai rétabli l'autoroute à 21h, mais le temps qu'on remette le dispositif en place, qu'on lève les barrages à Agde, à 7, ça a été engorgé jusqu'à 22h, 23h. Mais je confirme ce qu'a dit monsieur Pietrasanta. Au niveau du département, il n'y a aucune victime au moment où je vous parle. Mais quel conseil vous donnez aux habitants ce matin qui écoutent Europe 1? Est-ce que vous avez des conseils de vigilance, de prudence? Des conseils de vigilance, des conseils de prudence. Malheureusement, ici, les gens sont habitués là. Mais bien maintenant, on n'essaie plus la nuit et ça enlève un facteur d'angoisse parce que les flammes, c'est beaucoup plus encore angoissant la nuit. Est-ce qu'il y a une solidarité chez vous qui s'est organisée, monsieur Pietrasanta? Écoutez, là, quand j'ai fait les premiers appels hier, il y a même des personnes qui sont présentées à la mairie pour dire, moi j'ai la maison, j'ai de la place, je peux accueillir des gens, s'ils n'ont pas de famille qui peut les héberger également, etc. Et alors nous avons ouvert un centre d'accueil au centre nautique du Taurus où il y a une possibilité d'hébergement et la mairie a fonctionné toute la nuit. Et donc là, nous avons eu
a hébergé 20 personnes qui ont été éloignées de leur maison ou dont la maison a brûlé. Il y a 2 maisons qui ont brûlé pratiquement. D'accord. Et le reste était sous la menace des flammes. Alors ces 20 personnes, et je pense 7 ou 8 familles, ont dormi l'autoroute, mais il faut dire aussi qu'il y en a eu autant qui sont venus, des gens qui étaient sur l'autoroute, parce qu'ils sont restés bloqués 6 heures sur l'autoroute. Évidemment, donc vous les avez hébergés, vous les avez pris en charge. Et on les a hébergés parce qu'ils avaient une famille, des enfants, ils ont mangé, ils ont dormi là. Pour terminer, monsieur le préfet, est-ce qu'on connaît les raisons de ces incendies ? Nous avons dans l'Hérault une cellule de recherche des causes des incendies qui s'est rendue sur les lieux, par exemple à Metz, mais ne peut pas déterminer si c'est d'origine accidentelle ou criminelle. Et là, les investigations vont être faites sur la zone au nord de Montpellier. Donc au moment où je vous parle, rigoureusement, on ne peut pas répondre à votre question. D'accord, merci à tous les deux de ces indications et puis donc des informations sur le feu dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie près de La Ciotat, le feu n'est pas éteint, mais la situation est stabilisée. Merci à tous les deux et puis on vous tient au courant évidemment sur Europe 1 de la suite dans le journal de 8h, notamment avec des témoignages sur place. Merci.